Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle des talents révélés, donc illustré par Mona Dessa et créé par Sylvie et Hervé Franceschi. Alors ce jeu il est paru assez récemment, donc en mars 2023. Je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez il est toujours sous blister. Donc on va le découvrir ensemble. Je vais le défaire, enfin je vais retirer le plastique en même temps que je fais le film. Donc il est paru aux éditions Vega. Alors. C'est une vidéo unboxing comme on dit, c'est-à-dire que je vais découvrir le jeu en même temps que vous. Alors, le coffret, déployez vos talents et trouvez votre voie. Saviez-vous que la joie est votre meilleur allié pour développer vos talents et trouver votre voie? Ah, j'avais lu votre joie, mais c'est votre voie, excusez-moi. Grâce aux 47 cartes envoûtantes de cet oracle, prenez conscience de vos talents et déployez-les dans tous les domaines de votre vie. Classés en 4 familles, action, pensée, relations et environnement, et en 4 cartes joker, animaux mythiques. Chaque talent est associé au pouvoir d'un animal qu'il incarne. En utilisant cet oracle, vous libérerez peu à peu votre potentiel, gagnerez confiance en vous et réaliserez tous vos projets. Donc dans ce coffret, il y a 47 cartes, un livre de 256 pages et un sac satiné. Donc il y a 4 familles de cartes, action, pensée, relations et environnement. Donc on va découvrir l'intérieur du coffret. Alors les cartes, on verra après. D'abord le guidebook, le livret, enfin le livre même, parce que c'est pas un petit livret, c'est un gros livre. Ouais, bien épais, en couleur. Alors on a ici les cartes. Alors est-ce qu'elles sont numérotées les cartes? Je pense que oui, mais bon, on peut les retrouver ici dans tous les cas. Oui, elles sont numérotées, je suis bête, c'est écrit. Et on a ici la page correspondante. Alors, le préambule. Alors, il est question ici, enfin les auteurs nous parlent du livre « Découvrez vos points forts dans la vie et au travail » de Donald Clifton et Marcus Buckingham. Donc ce livre, pendant 18 ans, ils ont utilisé les tests qui font partie a priori du livre. Je ne connais pas en fait. C'est pour les talents, pour développer ses talents en fait. Ça doit être une technique anglophone, j'imagine, avec des témoignages des personnes qui ont utilisé cette technique. Donc le préambule, ce sont des témoignages, du feedback, on va dire. Et ici, comment ils ont utilisé cette technique eux-mêmes. Et donc, ils ont donc décidé de créer un oracle sur les talents. C'est ce qu'ils expliquent. Alors, optimiser ses talents. Comment vivre avec vos talents. Les questions d'un autre livre ici, donc ils citent leur source d'inspiration, donc le livre de Chantal Desjardins et Patrick Vizier. Nous avons tous des dons, avec 7 différents types de dons, physique, intellectuel, artistique, extrasensoriel, psychique, paranormaux et de guérison... » Donc j'ai pas lu le livre, hein, je connais pas non plus.
Ici, un autre livre, Daniel Coyle, le petit livre du talent. Pour le coup, ouais, ils citent leur source, en fait, leur source d'inspiration. Pourquoi délivrer ces messages maintenant? Alors, le tirage simple, tirage pour trouver des ressources face à une situation difficile. Alors, pourquoi le choix de ces 4 familles? Ils ont utilisé 3 énergies de base pour pouvoir construire leurs 4 familles. Le ventre, qui correspond à l'action, le cœur, qui correspond à la relation, et la tête, ou mentale, qui correspond à la réflexion ou la pensée. Ensuite, ils ont ajouté une 4e catégorie, qui correspond à l'énergie résultant de notre impact à tous, en fait, sur notre environnement, et qui se décline en posture mentale et physique. Donc ces 4 familles permettent de mieux vivre les talents. Voilà. Donc comment les utiliser en prenant conscience des talents que vos activités et ou missions requièrent, qu'ils soient davantage présents en vous ou chez les autres. Est-ce essentiel d'avoir des talents dans les 4 familles? Donc il y aurait un équilibre à atteindre. Dans tous les cas, on a tous des talents qui sont dans les 4 familles selon les auteurs, ce qui me semble effectivement assez logique en soi. Donc présentation des cartes. Ici, on va avoir à chaque fois le nom de la carte avec le talent, en fait, et puis 1 ou 2 mots-clés, je crois. 2 a priori. Les 4 jokers avec donc 4 animaux en plus. Les talents, en fait, il y a 13 talents qui favorisent l'énergie de mise en action, 10 talents pour l'énergie de la pensée, 9 talents pour la relation et 11 talents pour l'impact sur l'environnement. Donc il n'y a pas autant de... Enfin, c'est pas 10, 10, 10, quoi, et 10. C'est pas 4 fois 10, quoi. Il y a la première catégorie qui en a plus, qui en a donc 13, ensuite 10, ensuite 9 et ensuite 11. Alors, l'aigle, focalisation. Alors ici, talent favorisant l'énergie de mise en action, ici. Ce sont toutes les mises en action, donc les 13 premiers pour l'action, qui sont donc en bleu ici et ici. Alors, le texte est à la première personne du singulier, comme si c'était l'aigle qui parlait. J'aime voler, survoler les grandes étendues et voir les beaux paysages qu'offre la terre à ma vue, en tout temps et en toute saison. Quand une décision est prise, je maintiens le cap pour moi ou le groupe. Je me fixe naturellement des objectifs. Je fais facilement mes choix et définis mes priorités en fonction de mes objectifs. Donc c'est l'aigle qui parle. Le talent de l'aigle. Mon regard perçant me permet de me focaliser sur ma cible, même à des dizaines de mètres de hauteur. Je peux avoir une vue d'ensemble et en même temps voir un point précis. Je peux par conséquent ajuster ma vue sur ce point en fonction de mon besoin très rapidement. Ensuite, à méditer, une petite phrase, alterner focalisation et prise de recul pour améliorer le résultat. Donc on va pouvoir méditer là-dessus. La question que te pose l'aigle, qu'as-tu besoin de voir avec précision dans la grande image de ta vie? Si tu osais te focaliser sur ce point, que découvrirais-tu? Si tu utilisais mon talent de focalisation plus souvent, qui gagnerais-tu? Donc on va se poser des questions. Ensuite, symbole de l'aigle dans différentes cultures. L'aigle est souvent associé aux idées de beauté, de force et de prestige. Les Romains l'utilisaient comme emblème pour leurs armées. Dans l'Antiquité, il était considéré comme l'oiseau de Zeus, le roi du ciel, est aussi le titre qu'utilisent les chamans de Sibérie. L'aigle figure sur les armoiries de l'Albanie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Égypte, du Mexique, du Monténégro, de la Pologne, de la Russie, de la Serbie, etc. Sa capacité à s'élever au-dessus des nuages et à fixer le soleil lui confère un symbole à la fois céleste et solaire. On retrouve cette identification au soleil, à la source et au rayonnement de la lumière chez les Amérindiens et les Aztèques qui, portant des plumes d'aigle, s'identifiaient à son rayonnement.
Au Japon, nous retrouvons l'aigle du céleste soleil qui est le messager des kami. Les psaumes chrétiens en font un symbole de régénération spirituelle, tel le phénix renaissant de ses cendres. Donc l'aigle plutôt un symbole solaire. Donc voilà, je vous ai lu un exemple. Donc on a ça pour toutes les cartes, on va dire. Enfin ça. On a la même construction au niveau du texte. Ensuite, on a les cartes Joker. Ici. Nous avons créé 4 cartes Joker pour vous aider à augmenter votre potentiel dans la famille de votre choix. Il vous demande d'imaginer un nouveau talent dont vous pourriez avoir besoin maintenant et qui n'existe pas dans ces cartes. Donc en fait, ici, on va créer sa propre carte, quoi. On va ajouter le talent qu'on a envie d'ajouter. C'est pas mal, je trouve, comme idée, ça, de rajouter 4 cartes et finalement, on va les personnaliser au niveau du sens. J'avais pas encore vu ça dans un jeu et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. D'après vous, quels sont vos talents? Alors après, on va avoir des petites questions, voilà, on va pouvoir répondre comme un cahier. Donc, pourquoi et comment s'enraciner, des petits conseils, comment s'aligner, exercice d'alignement, comment se centrer, exercice de centrage. Et à propos des auteurs, voilà. Alors, les cartes maintenant. Alors, on a ce petit sac satiné pour pouvoir les ranger afin qu'elles ne s'abîment pas. On va avoir des tranches qui sont dorées, comme vous pouvez déjà le constater, avec des cartes qui sont ultra brillantes. Et de toute façon, le livret était déjà assez brillant lui-même en termes de couverture, enfin au niveau de la couverture. Le dos, on va avoir des petites pattes, des traces de pattes. Donc les cartes sont larges. Je vais faire un petit zoom. Et donc on a... on n'a pas conservé la couleur par contre. Pour le coup, dans le livre c'était bleu pour l'action. Là on est sur du orange. Bon. Aigle, donc 1, focalisation, concentration, sagesse. Voilà. On va donc avoir le nom de la carte avec le numéro bien sûr, un mot-clé principal et puis 2 autres petits mots-clés en plus. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, je vais essayer de les centrer quand même. C'est surprenant d'avoir eu des couleurs, d'avoir des couleurs qui sont un petit peu différentes. Peut-être que c'est expliqué dans le livret, j'ai pas vu. J'ai découvert en même temps que vous, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir justement les cartes qui soient différenciées au niveau des 4 catégories par les couleurs qui sont dans le livre. Je m'attendais pas à avoir plein de couleurs différentes qui du coup ne nous permettent pas quelque part d'identifier les cartes. Ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Mais je crois pas. Hein. Parce que je vois que les couleurs reviennent. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas pigé? Attendez, parce que j'ai un doute là. Non, non, c'est bien ça. Ouais, non. Dans le livre, elles étaient bien classées par couleur.
Donc 44 cartes au total. Avec les 4 cartes Joker. Ah non, plus que 40... Alors attendez, j'ai un doute en fait. Qu'est-ce que je vous raconte? Ah non, 47, excusez-moi. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était 44. Je pensais que c'était 40 cartes pour les catégories et 4 cartes supplémentaires. Mais en fait, non. Donc ça, ce sont les jokers. Donc forcément, il n'y a pas de mots-clés, puisque c'est à nous de définir le talent auquel correspondrait le mieux cette carte. Selon nous, quoi, en faisant jouer notre intuition. Donc voilà pour ce jeu, l'oracle des talents révélés, paru aux éditions Vega. Voilà, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer ce coffret, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, donc c'est la petite cloche, pour pouvoir être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Je vous invite également à commenter, à partager, à liker, à faire vivre ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.